Bonjour à tous. La fête était très belle hier à Champagnole dans le Jura à l'occasion du départ de la 15e étape du Tour de France. Près de 20 000 personnes étaient rassemblées dans les rues du centre-ville pour admirer le peloton et profiter des nombreuses animations mises en place avant le départ de l'étape hier après-midi. Le Jura qui sera également représenté sur le Tour de France Femmes dans 10 jours avec la 3e étape entre Genève et Poligny. Un homme transporté à l'hôpital dans un état critique hier à Tournu en Saône-et-Loire. La victime est tombée de plusieurs mètres de hauteur dans des circonstances floues d'après les services de secours. Il a été transféré en hélicoptère vers le CHU de Dijon dans l'après-midi. Une double inauguration à Soiran en Côte d'Or. La semaine dernière, les élus se sont rendus dans un écrin des havres de fraîcheur par ces grandes chaleurs. L'école maternelle rénovée de façon énergétique et la nouvelle place, le MEX de la Cure. Deux sites pensés comme des réponses aux nouveaux défis climatiques et énergétiques, estime Jean-Paul Vado, maire de Soiran au micro de Charlie Chevasson. C'est la même ambition, c'est-à-dire les problèmes climatiques, les problèmes de réchauffement, donc rafraîchir l'école, réchauffer l'école, maintenir la chaleur et puis avoir des zones fraîches dans la commune, à l'ombre des arbres. Ouais. Toute petite contribution apporte une pierre à l'édifice, hein, c'est un petit peu ça. Si nous on fait rien, puis le village d'à côté non plus, il n'y a pas d'endroit pour se rafraîchir et puis les gens vont peut-être partir et puis ça va devenir un désert, un vrai désert humain, puis un désert réellement minéral, quoi. Je pense que c'est un exemple. Et dernièrement, on a eu la visite d'un membre du CEE, c'est le Conseil Architecture Urbanisme en Côte d'Or, et qui souhaite amener tous les maires de Côte d'Or ici pour montrer cet exemple-là. Un nouvel espace de convivialité revitalisé avec plus de 3000 végétaux. Également, dans l'actualité, les ossements retrouvés dans le Tarn sont bel et bien ceux de Delphine Jubilard. Le résultat des analyses de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie a été communiqué hier soir. Les ossements avaient été retrouvés jeudi matin au cours de nouvelles fouilles sur la commune de Mayoc. Cette annonce intervient près de 6 ans après la disparition de l'infirmière en décembre 2020. Cédric Jubilard, quant à lui, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour son meurtre. Son procès en appel doit se tenir à Toulouse en septembre prochain. L'Assemblée nationale se prononce ce lundi sur le projet de loi d'urgence agricole. Ce texte fait débat car il prévoit notamment de réintroduire 2 pesticides interdits en France mais autorisés dans l'Union européenne. Les opposants prévoient de se rassembler devant l'Assemblée. Le Sénat, quant à lui, se prononcera demain. Et puis un mot de foot, 16 ans après sa première étoile, l'Espagne a retrouvé sa place au sommet de la planète football. L'Aurora a dompté l'Argentine hier soir en finale de la Coupe du Monde 1-0 après prolongation. Et si la France était bien absente de cette finale, c'est bien un joueur tricolore qui s'est illustré dans la compétition. Avec 10 réalisations en l'espace de 8 matchs, Kylian Mbappé termine meilleur buteur de la Coupe du Monde devant Lionel Messi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de journée.